פרק עשירי, דף צדיק א', עמוד א', עמוד ב'. Traité Shabbat, chapitre 10, la page 91A, 91B. Nous sommes à 7 lignes avant la fin. Ba'a mineh Rabba me Rab Nachman. Shukur et יפואת כל חולי עמו ישראל בכללם, יפואת שמעון בן פרודה, יצחק בן אסתר, משה מוריס בן שרה, מרסיאנו, ומרים בת זוהרה, également Sophie Yofi Bat Léa, également des Fouat, Alexandra Esther, Bat Luna, Patricia, Rabbi Shmuel Ben Liba. C'est où? Hein? Rabbi Yitzhak Ben Léa. Yitzhak Ben Léa. Moshe Ben Sultana. Comment? בכבוד הרב. טוב. Alors, בא מיניה רבה מרב נחמן. Rabbah a demandé à Rav Nachman. La question est la suivante. Zarak kazait teruma et bait tame mahu. Zarak kazait teruma. Teruma, c'est un aliment, et l'aliment qui est réservé au Kohen. Le Kohen, il doit le manger betahara. Il ne doit pas du tout, la terouma ne doit pas être téméa. Maintenant, je vais vous donner les shiurim, les rappeler, parce que vous les connaissez. Pour la tum'a, il faut la mesure de kabetza. Tumat ochalim, la tum'a des aliments, il faut atteindre kabetza. Comme ça, si elle est nitmet, elle peut rendre tamé autre chose. Pour la hotsa'a, pour Issur Shabbat, c'est quoi? Pour les aliments, c'est quoi le shiur? Kagrogeret. Kegrogeret. Kegrogeret, c'est plus que kazaït ou moins que kazaït? C'est plus que kazaït. Non, c'est plus que kazaït. Moins, Kegrogeret, c'est moins. Hein? Plus que kazaït. Plus. Grogeret, une figue, elle est plus grande que kazaït. C'est kotevet. Kotevet, qui est la date qu'a kotevet, qui est moins que kazaït. Kotevet, c'est le tiers de betza. Le tiers de betza. C'est combien de grammes une grogeret à peu près? Grogeret, c'est moins que betza. Ça veut dire c'est entre 28 et 56, 60? Entre 28 et 45. Moins que 45. Merci. Ça va? Alors, Ba'amine, la baya, la question de Rab Nachman a été la suivante. Zarak, il a jeté. Zarak, il a jeté.
Réhouven a jeté. Quelqu'un a jeté. Kazaït teroua les baït tamé. Il a jeté de Reshut Arabim. Reshut Ayahid sur baït, il était tamé. Ou bien, il a de Reshut Ayahid à Reshut Ayahid, derech Reshut Arabim. Donc, Zarak Kazaït teroua. Comme le shiur de Kazaït terouma. Les baïts tamé, une maison qui était téméa. Mahou, c'est quoi le statut de ce Kazaït? Et pas seulement le statut, maintenant c'est quoi la halakha? Alors, quand on pose la question comme ça, on s'attend à ce que l'interlocuteur nous demande de préciser. Alors il lui dit, précise les mailles. Pourquoi? Pourquoi tu poses la question? Il est inyan Shabbat qui grogeret bainan. Si c'est pour Shabbat, le Issour de Shabbat, on a besoin de grogeret, le shiur de grogeret, et il n'y a pas. Donc il n'y a pas de péché. Alors, il n'y a pas de hiyuv. Il n'y a pas de hiyuv. Il n'y a pas d'obligation d'apporter la hatat. Il est inyan tum'at ochalin. Si c'est pour, tu demandes à propos, puisque les téméa ou non téméa, kabetza ochalin bainan. Pour la Touma, nous avons besoin d'un shiur de kabetza, pas de kazaït. Alors, il dit, de toutes les manières, il n'y a aucune incidence là-dedans, ni pour Shabbat, ni pour la Touma. Alors, il lui dit, la Ulam, d'Inyan Shabbat. La Ulam, je voudrais poser ma question à propos de Shabbat. Est-ce qu'il est Hayab ou non? Ou Gon? Il dit, et le cas est le suivant. Suivez un peu avec précision. Ou Gon, dans ce baït qui était tamé, il y a pahot mi kabetza ochalin. Il y a moins que kabetza. Il y a moins que kabetza. Et il a jeté ce kazaït. Par hasard, il est tombé à côté de kabetza. Si les Et on se demande, est-ce que ce kazaït va s'ajouter à ce moins que kabetza et faire kabetza? Il dit, Maï, midi mistaref le'inyan tum'a, du fait qu'il se s'associe à pahot mi kabetza pour que l'ensemble soit tamé, alors, ve'hay mashlimo la betza, du fait que j'ai moins que kabetza. Et le kazaït qui vient s'ajouter à côté, juste à côté, des mistaref, c'est-à-dire il s'ajoute à ce moins que kabetza, il fait kabetza, mashlimo le betza.
Maï, et c'est ça ma question. À partir du moment où je dis qu'il est mitzaref les kabetza pour faire kabetza, mais hayev, il serait aussi hayav parce qu'il y a eu plus que Kabetza. Que Grogeret. Il y a une tout- Shabbat le plus Kabetza. que Grogeret. Et donc, plus que Grogeret, et du fait qu'il est hayav pour la Touma, il serait hayav également pour Shabbat, pour la Hotza'a de Shabbat. C'est ça ma question. C'est une question très, très complexe. Comme ils disent en hébreu, murkevet. Murkevet, c'est-à-dire elle est bien complexe, elle est composée. Donc nous avons un élément. C'est moins que Kabetza, au Khalin, dans Baïta Tamé. Et lui, il a été Zorek Kazaït. Alors il lui dit, écoute, ma question, elle est Inyan Shabbat. Inyan Thomas, c'est sûr, il va faire un ensemble de plus que Kabetza, donc il est Hayab. Il est tamé. Maintenant, ma question est du fait que cette addition a rendu Hayab pour Toum'a, ça serait la même également, le même principe qu'on va appliquer pour Inyan Shabbat. Et de Kazaït, il est passé à Kigrogeret, il serait Hayab pour la Hotza. Mais si c'est moins que Créogeret, alors à ce moment-là, il ne serait pas Chayav. C'est impossible parce qu'il y a Kabetza là-dedans. Moins que Kabetza, qui s'ajoute à Kazaït, c'est plus que Grogeret. Ah, c'est plus Créogeret. Ok, d'accord. Parce Rabbi, que là, peut-être que pour le Inyan Toum'a, d'accord, je peux comprendre que ça va s'ajouter. Ça va s'ajouter à ce qu'il y avait déjà là-bas. De toute façon, ce qu'il y avait là-bas, il était tamé, même qu'il y avait moins que le shiur. Non. Ce qu'il y avait là-bas. Que Kabetza. Oui, mais c'est. Pachot que Kabetza n'est pas tamé. Pachot que Kabetza ne reçoit pas de Toum'a. Si c'était un baït tamé, ça veut dire tout ce qu'il y a dedans est tamé. Mais les Ochaïl ne sont pas tamés parce qu'il n'y a pas le shiur. Il faut qu'il y ait le shiur pour qu'il soit tamé ou pour qu'il soit hayav s'il le consomme. S'il le consomme quand il faut qu'il soit tamé s'il est tamé de hayav s'il le consomme. Oui, mais moi je pense, Rabbi, que s'il était petit, Toum'a y avait, mais s'il l'avait consommé, il ne serait pas hayav parce qu'il n'y a pas le shiur. Vous avez pensé mal. Ok, d'accord. Alors quoi, il n'a pas de Toum'a quand il y a moins que le shiur? C'est ce que je dis encore. Oui, d'accord. Je veux rien qu'être sûr que j'ai bien compris. Que s'il y a moins que le shiur, il n'est pas tamé. Oui, okay. 1000%. Merci. Voilà. Mata Shoel, ça va? Amaleh. Rav Nachman répond. Lui dit, ni toi, vous l'avez appris dans la Mishnah. Qu'est-ce que tu me poses comme question? Ce cas a été déjà enseigné dans la Mishnah. Comment? Abba Shaul Omer. Shte alehem velehem hapanim shiuran kigrogeret. Abba Shaul
il enseigne Shte Alechem. Shte Alechem, ce sont les deux pains. Les deux pains. Quand est-ce qu'on apporte Shte Alechem? À Shavuot. À Shavuot. Et Shte Alechem, c'est Kodesh à Kodashim. Okay. Parce qu'en ce moment, ils sont Kodashim Hamorim. Lechem Apanim, quand ils sortent en dehors de la Hazara, ils sont psulim. Quelle est la quantité qu'il faut sortir en dehors de la Hazara pour qu'ils soient psulim? Saoul nous ont expliqué combien qu'il faut Kidrogeret, Shauran, Kidrogeret. Béamay. C'est-à-dire, ici, il dit Lima, il dit le Inyan, Ken, Yotse, Bekazait, le Inyan Shabbat Nami, Bekazait. Alors, il dit, pourquoi il veut que ce soit le Shiur Shabbat Lirshot Harabim? Parce que s'il les sort en dehors de la Hazara, c'est Kazaït. Le Shiur, pour qu'il soit Psulim Bekazaït. Et pour les sortir en dehors, Shabbat, quel serait le Shiur? Grogeret. Oui. Grogeret, normalement, comme tout Ochalim qui sortent, Shabbat. Alors il dit à Maï, pourquoi cela? Du fait que les Inyan, Béamay, Lima, Bekazaït, on va dire, c'est Bekazaït, de même que Yotse Bekazaït, les Inyan Shabbat, Bekazaït, du fait quand ils sortent en dehors de la Hazara, c'est Kazaït pour qu'il soit pas saoul, c'est Kazaït. Aussi Shabbat, mais Kazaït. Qu'est-ce qu'il est en train de lui dire? Il est en train de lui dire que celui qui a été Zorek dans le Beit, celui qui a été Zorek dans Beit Tamé, n'est-ce pas? On a dit, il lui a dit, de même que ce Kazaït qu'il a été Zorek, il a complété pour le Kabetza, et tu as dit cette Zrika est valable pour le Kabetza, et serait valable également pour la Hotsa'a. Il serait valable également pour la Hotsa'a. Alors il dit qu'on dise également, pourquoi il a dit B, Grogeret, qui n'a qu'à dire Kazaït, parce que s'il faisait sortir soit un Kazaït de Lechem, Apanim, ou de jeter à Lechem en dehors de la Hazara, il n'est pas saoul. Alors, et la Hazara, c'est quoi? C'est pas Reshut Harabim. La Hazara n'est pas Reshut Harabim. Oui ou non? Vous le savez ou non? Non. La Hazara faisait partie de Beth Amikdash.
Et Beth Amikdash, il était dans un enclos Harabaït. Et Harabaït, il y avait des Hatserot, il y avait tout, donc c'était fermé. Quand il sort en dehors de la Hazara, il n'est pas sorti des Rshut Harabim. Il est toujours à l'intérieur de. Toujours à l'intérieur. Okay. Comme la Achila doit se faire dans la Hazara, et si jamais il sort en dehors de la Hazara, il devient Pasoul. Pasoul. Azim Ken, du fait qu'il est devenu Pasoul, il n'est plus mangeable. Il n'est plus mangeable. Parce qu'il est sorti en dehors de la Hazara. Ça va? Ça veut dire que la Hazara, c'est une autre réchoute comparé à ce qu'il y a autour. Le fait qu'il sort quelque chose de la Hazara, ou ça n'a rien à voir avec le réchoute Yachid, Rabbim ou Carmélite? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. C'est comme un salon dans votre maison. C'est Carmélite, okay. Non, tout est Yachid. Mais si on sort de la Hazara, ça devient tamé. Il y a comme une limitation. C'est pour la nourriture. Voilà. Pour manger. Pour manger, voilà. Korbanot, les Kodashim, il faut les manger betoch Hazara. S'ils voient l'extérieur de la Hazara, ils sont psoulim. On ne peut plus les manger. Mais ce n'est pas à cause du reshoot. Il y a une autre. Voilà. Quelque chose d'autre qui limite ou qui définit ça. On a compris la suite de la réponse. Est-ce que quand il sort de la Hazara, est-ce qu'il devient tamé ou seulement pasoul? Du fait qu'il n'est pas saoul, il faut le brûler. Mais il n'est pas tamé, il n'a pas été touché par Il n'a pas été touché, d'accord. Là, il n'est pas tamé, mais il n'est pas saoul. Mais il n'est pas saoul, oui. Donc interdit à la consommation. Alors, il lui a dit, Rabat lui répond, Achi Ashta, est-ce que c'est comparable? Ce que tu es en train de dire ne se compare pas du tout. Ma question est la réponse, ce que dit ce qu'a dit Abba Shaoul n'a rien à voir avec ce que je dis. Qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu Midde Afke, Chutz lechomat hazara, Ifsale. Quand il l'a sorti en dehors de la Hazara, en dehors des murailles de la Hazara, le Kodesh est devenu Pasoul Ifsale. Bayotse. Ifsale Bayotse. Il a été Pasoul, il est sorti. Il a vu le dehors. À Shabbat, la mechayev adem apikle l'irshut harabim. Tandis que le Shabbat, il ne serait hayav que lorsqu'il sortira l'irshut harabim. Et lorsqu'il ressortira l'irshut harabim, combien il faut? Quel est le shiur qu'il faut? Shiur Khalil. Pour l'échol ou juste pour la haute-sa? La haute-sa, Kagogeret. Kabetza, c'est juste pour la Touma. Ça va? Et monsieur le rabbin. 1000%. Monsieur le rabbin, excusez-moi. Quand il devient pasoul en dehors de la Hazara, est-ce qu'il perd son statut de chose mangeable? Il ne peut plus le manger, il doit le brûler. Il doit le brûler, mais donc maintenant, la quantité pour faire une otsa et devoir amener un korban ratat, est-ce qu'elle est la même que si c'était quelque chose de mangeable? Ce qui est mangeable, c'est kazaït. Le shiur de manger quelque chose. Ken? Oui. C'est kazaït. C'est pour cela que s'il sort kazaït,
de Lehem en dehors de la Hazara, il est pas soul. Oui. Tandis que pour Shabbat, il faut qu'il sorte l'Irshut Arabim. Et combien faut-il sortir? Grogeret. Grogeret. Afak, Grogeret, pas Kazait. Alors il lui dit, dans le cas de Shte al-Lehem et Lehem Apanim, de quoi on parle? On parle de Pisoul, parce qu'il a vu en dehors de la Hazara. En dehors de la Hazara, il faut Kazaït. Tandis que pour Shabbat, il faut qu'il sorte le Reshut Arabim. Et le Reshut Arabim, il faut un shiur de Grogeret. Aval, il lui dit, ah, ici, dans ma question, quand j'ai dit la Zorek Kazaït, il est tombé sur Kazaït, où il est tombé? La maison tamée. À Touma. À côté de la Betsa qui n'était pas pleine. C'était Touma. Et à côté, donc il a en même temps que ce Kazaït au Khalin de Trouma qu'il a jeté, il est nitma, il a été mashlim le shiur pour le Shabbat. Ouais. C'est-à-dire les deux interdits sont venus d'une manière ensemble, à l'instant même, à l'instant où le Kazaït de Terouma est tombé à côté de Bhautmi Kabetza, il a complété, et donc il est devenu Tamé la Kabetza, lui aussi il a accompli la Otsa Zara. Donc c'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas comparable. Le Shabbat et la Touma sont venus en même temps. C'est pour ça qu'il dit que ce n'est pas comparable. Pour cela qu'il dit que ce n'est pas comparable. Voilà. C'est différent. Oui. Donc il n'y a pas de réponse. Il n'a pas donné de réponse. Il n'a pas donné de réponse. Parce que la question a été... On vient de préciser la question. Il est en plein. Je répète. Ba'amine, Rabba mi Rav Nachman. Rabba a posé cette question à Rav Nachman. Zarak Kazaït Terouma. Il a jeté Kazaït de Terouma. Ça va dans un baït qui est tamé. Et là-bas, il y avait moins que Kabetza au Khalin. Et moins que Kabetza au Khalin n'est pas encore Chayav. Tamé. N'est pas encore tamé. Tamé. Il faut que ça fuse. Ça n'est pas encore tamé. Il faut qu'il y ait Kabetza. Alors il lui dit Maou. C'est quoi la halakha? Il a dit précise. Pour Shabbat ou pour Touma? Si c'est pour Shabbat, il n'y a pas le shiur. Il faut. Quel shiur il faut pour Shabbat? Grogeret. Grogeret. Et pour la Touma, combien il faut? Betsa. Betsa. Il faut qu'à Betsa. Il dit, il n'y a ni l'un ni l'autre. Ni l'autre. Alors il lui dit, non, c'est toujours les Inia Shabbat que je pose la question. Et pourquoi je la pose? Parce que là-bas, il y avait moins que Kabetza. De Khalin. Quand il a jeté, c'est tombé à côté de ce moins que Kabetza. Alors, il se trouve que ce
Kazaït de Terouma a complété la Betsa. Et donc, il a amené la Toum'a au Khalin à cette Betsa. Est-ce qu'on va dire de la même manière qu'il a amené la Toum'a de Kabetsa, lui aussi, il a reçu le complément qu'il fallait entre Kazaït et Grogeret pour être Mithaïf Shabbat. C'est ça la question. Rab Nachman, je vous raconte une histoire. Hein. Tout le Mahalach est une histoire. Rab Nachman, il lui a dit, écoute, Abba Shaoul a déjà réglé cette question. Comment il l'a réglé? Il a dit, pour jeter à l'Echem et l'Echem apanim, Ken, c'est celui qui les fait sortir combien il faut. Grogeret. Shabbat, celui qui les fait sortir, Grogeret. Et Abba Shaoul, il dit, c'est Grogeret. Et on lui pose la question à Maï, pourquoi? On sait que quand il sort un aliment qui doit se manger, qui se mange, n'est-ce pas? Comme, et c'est en dehors de la avec un kazaïd suffit. Du fait qu'il a sorti kazaïd de l'echem ou l'echem apanim, j'étais à l'echem ou l'echem apanim, il ne peut plus le manger. Pourquoi? Parce qu'il est nifsal. Il est devenu pasoul. Alors il dit à Maï, de même que il est devenu pasoul par kazaïd, en sortant en dehors de la Hazara. Shabbat aussi, pour le sortir en dehors, dans Rishot Arabim, ça devrait être Kasaït. La même chose. Baraba lui dit non, inacceptable. Je n'accepte pas parce que pas de comparaison. Pas du tout quelque chose qu'on peut comparer. Pourquoi on ne peut pas comparer? Parce qu'il lui dit, dans la Hazara, il suffit qu'il sorte en dehors de la Hazara pour qu'il soit pasoul. Mais pour qu'il soit hayav les Inyat Shabbat, il faut qu'il sorte Rishut Arabim. De Rishut Ahida, Rishut Arabim. Combien il faut? Grogeret. Donc il faut Grogeret. Elle lui dit, donc c'est pas comparable. Donc ma question revient à dire, est-ce qu'en même temps que la Touma est venue, le Hiyuv Shabbat est venu? C'est ça la question. S'il a pu compléter pour la Touma, je dirais qu'il a été complété pour le Shabbat et le Hiyuv Shabbat est venu en même temps que le Hiyuv de la Touma. Est-ce que c'est cela? C'est ça la question. Comme vous avez si bien dit, on n'a pas répondu à la question. Mais la Gemara va essayer de faire ça. La Gemara ne répond pas pour l'instant. La Baya est restée Baya. La Baya est restée Baya. Quand elle est restée Baya, ça veut dire qu'il y a un tekou.
On a dit dans la Mishnah, Hazar v'yichnisu eno chayav ela kishi'uru. On a dit, il a sorti des héronymes à semer. Combien il est chayav quand il sort? Combien il serait chayav? Kol shehu. Kol shehu. Kol shehu. Il a sorti. Ça va? Ensuite. Et il veut le faire rentrer. Il veut le faire rentrer. Ça veut dire qu'il ne veut plus. Il ne veut plus planter. Il ne veut plus le semer. Il ne veut plus le semer. Il ne veut plus le semer. Bah, la Mishnah, elle dit, le shiur devient le shiur normal, qui est grogeret. S'il n'y a pas qui grogeret, il n'est pas hayab. Alors, la Gemara dit pshita. Vadaï, c'est pas chaud, c'est évident. Puisque la mahashava a changé. Il ne veut plus le semer. Donc, pour le ramener à la maison, c'est Kigrogeret. Alors, il lui dit, c'est pas tellement pshita que ça. C'est pas tellement évident. Ne crois pas que je suis Ken. Alors, il lui dit, regarde, Amarabaï, Achabemay Askinna. De quoi on parle? Alors, il donne le cas. Le cas de quoi on parle. Kegon. Exemple, comme si Zrakol et Otsar, il l'a envoyé pour être gardé dans un Otsar. Otsar, c'est-à-dire un entrepôt. Un entrepôt. Zrakol et Otsar, là où on entrepose des graines. Il a été Zorekoto. Ici, quel est le cas qui nous intéresse, chez Zerakol Aotsar, il l'a jeté pour le mettre dans l'entrepôt. Et il sait où il est tombé. Il sait que cette graine qu'il a jetée dans l'entrepôt, elle est là. Il connaît l'endroit. L'endroit est défini. Mahu de tema, qu'est-ce que j'aurais pu dire? Du fait que son endroit est défini et connu, c'est donc qu'il reste avec son statut premier, c'est-à-dire destiné pour semer. Pour semer, pour être semé. Et donc, c'est pas le shiur. Kol shehu. Ça va? Et donc, kol shehu. Or, la Mishnah, elle me dit, bishiuro, c'est-à-dire bikrogeret. Amashmalan. Vient la Mishnah me dire, non. Du fait qu'il a jeté la Otsar pour l'entreposer, Batlé, il a annulé sa première destination, qui est pour semer, il est devenu pour l'échol, c'est ma'achal, et tout ce qui est ma'achal, bigrogeret. C'est simplement parce qu'il y avait une zérika, ou alors s'il avait porté, ça aurait été différent? Je n'ai pas très bien saisi. C'est parce qu'il y a eu un jet, il a jeté, s'il avait porté sans le jeter. Non, pas seulement jeter. Mais son intention était de le mettre de côté, non? Regardez.
Abaye, il donne une situation dans laquelle on va voir qu'il y a eu un glissement qui s'est fait au niveau de ce zéronime. Ce glissement se fait comment? Il l'a jeté dans l'entrepôt. Qu'est-ce qu'on entrepose? Ce n'est pas pour semer. On entrepose des graines pour les moudre et faire de la farine et manger. Pour manger. Aval, il dit, il y a encore quelque chose. Il y a une particularité. La particularité, c'est que Mekomonikar, sa place est encore là, définie. Et alors, qu'est-ce que je vais dire? Du fait que je sais où il est placé. Donc, chaque fois, je vais le prendre. Et je vais le prendre avec la même intention de le semer. Et alors, il a toujours ce statut qui est destiné à être semé, du fait qu'il est destiné à être semé avec Kol Shehu Hayav. La Mishnah vient me dire, même dans ce cas, où il a jeté dans un entrepôt, ça va? Et Mekomonikar, et sa place est connue, elle est définie. Du fait qu'il a été Zorekoto, Batolé Batlé, il a annulé sa destination. Et il devient pas Bechoshehu, Bigrogeret. On a du pain sur la planche. Doudou, אתה בעמידה? לא, אני באוטו. כן, בעצירה, כן. בעצירה, בעמידה, אתה עומד. כן, oui. אז בעזרת השם. S'il y a quelqu'un qui n'a pas compris quelque chose, Annie Mokhan, de revenir là-dessus. C'est enregistré, Rabbi. On va pouvoir l'écouter ce soir. On ne va pas vous déranger de répéter comme ça. Non, mais c'est un chiot, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai besoin de réviser, c'est sûr. Et je sais qu'il est compliqué. Oui, mon cave. Oui. Rabbi, une question. Oui. Moi, si ce que j'ai bien compris, c'est tout est une question de destination, d'après ce que vous dites. Oui. D'intention et de destination. Oui. Absolument. Alors, si on le prend de cet angle que c'est une question de destination et d'intention, mais Khila, tous ceux qui trouvent ça compliqué, mais je trouve ça que ça simplifie la chose. Une destination bien précise va avoir des règles. Une non-destination, une autre intention va ramener les choses à la base de Grégoret. Effectivement. Une pensée annule une autre pensée. Ça va? Mais nous, on sait interpréter le geste de quelqu'un. Est-ce que ce geste est une annulation de la pensée ou il maintient sa pensée? Il y a de fortes chances pour penser que la pensée première est toujours là. Pourquoi? Parce que il l'a jeté dans l'entrepôt. Pourquoi tu le mets dans un coin? Pour le reconnaître. Pourquoi ça? Parce que tu l'as destiné à la semence. Et alors, je vais dire que cette première intention, malgré le fait que tu l'as jetée, elle persiste. est toujours là. Ouais. Justement, on vient nous faire entendre que ce geste a annulé. Ouais. Oui, parce que c'est une autre pensée.
c'est une autre intention, ça devient une autre intention. Oui. Une question, Rabbi. Oui. Si jamais il le jette dans le coin et il insiste que son intention, c'est toujours de le semer, est-ce qu'on a la même problématique? Quand il sortira un grain, il est hayab. Voilà. Ok. Donc, le geste qui compte. La pensée aussi. Oui. Oui, Eric. Oh. Je disais que ce n'était pas le geste, c'est la pensée. La pensée, oui. Voilà. En tout cas, c'est Rabat nous met devant des problèmes, des situations très, très, très fines. Vous comprenez, c'est une logique pure. Il est présent presque dans tous les traités du Talmud de Rabbah. Quand on parle de les Havayot de Abaye et Rabbah, c'est-à-dire les sujets à discussion de Abaye et Rabbah, sont les sujets les plus importants. Eh oui. Alors, Rabotai, merci beaucoup. Merci, Rabbi. Et nous qui vous remercions, Rabbi. Une bonne santé, Rabbi Sabah. Et bonnes choses. Et ce soir, merci à vous, monsieur le rabbin. Très bonne soirée. Ça va, Baruch Hashem. Shalom Aleichem.